Alors, ben, comme je vous le disais, je vous fais une série de petites vidéos pour vous partager la technique de veste Chanel comme je la connais et la pratique. En fait, ma technique, c'est un mélange des cours de Suzanne Cailly, des cours livres vidéo de Claire Scheffer, ceux qui connaissent. Est-ce qu'on voit? On voit pas, hein? Claire Scheffer faisait des cours comme ça, des bouquins de haute couture sur les techniques. Où est-ce que, comment je suis pas centrée? Ok, voilà. De veste Chanel. J'ai aussi, en fait, il y a un chapitre sur la veste Chanel dans à peu près tous les manuels de haute couture en français, en anglais. C'est un classique. Je mélange donc les techniques de plusieurs, mais aussi celle du cours Craftsy qui prenait des raccourcis que je trouve intéressants, donc que je prends des fois aussi. Fait que donc ma technique, c'est vraiment un mélange de plusieurs affaires. Là, j'ai rien inventé, mais bon, c'est hyper connu. Ce que ça a de particulier comme veste. En fait, l'avantage de la veste Chanel, c'est que c'est un vêtement qui est à la fois très souple, c'est mou, c'est une veste en laine, mais c'est aussi, quand on le porte, très très structuré. Donc c'est léger, c'est souple, c'est mou, mais c'est structuré, c'est assez contradictoire. C'est la magie de la technique Chanel. Et, tout le secret, en fait, c'est que le lainage avec lequel on fait la veste, qui est un tweed ou un lainage bouclette, en ce genre de, bon, là, celui-là, il est métallique, il est très flashy, ça, c'était beaucoup plus classique comme type de lainage. C'est très mou, ça se tient pas, mais ce qui fait la structure, c'est qu'au lieu d'entoiler le tissu, ce qui le rendrait raide et qui lui ferait perdre toute sa souplesse, en fait, c'est la doublure qui est classiquement en soie. On peut utiliser autre chose, bien sûr, pourvu que ce soit pas un tissu stretch. Il faut que ce soit un tissu très stable, là, qui s'étire pas du tout, du tout. Et donc, le principe, je sais pas si on peut voir, c'est que, en fait, vous voyez les lignes ici, hein, à l'intérieur, c'est que la doublure est quiltée dans le lainage, et c'est la doublure qui va puis quand on prend de la soie, ben là c'est également, c'est très très léger, ça demeure souple, mais ça s'étire pas du tout, et donc ça permet au lainage de garder la forme bien définie qu'on lui donne. Et donc le principe, c'est que la doublure est quiltée dans le lainage, et toutes les techniques de confection vise à toujours stabiliser le lainage, mais en le gardant le plus souple possible. Et donc, ben, toutes les techniques d'assemblage sont faites pour le quiltage, parce que comme on quilte la doublure dans le lainage, habituellement, quand on fait une veste, on assemble la veste, on assemble la doublure et on assemble les deux ensemble. Là, ben, c'est pas comme ça qu'on fait. On fait le devant de la veste, le devant de la doublure, on les quilte ensemble, même chose le dos, même chose les manches. Ensuite, on les assemble et puis il faut venir fermer la doublure à la main. Il y a énormément de travail à la main dans les petits secrets de la technique Chanel. Il y a aussi, entre autres choses, la chaîne de métal qu'on met dans le bas du vêtement à l'intérieur, dans la doublure, et qui permet de lui donner du poids, de sorte que ça tombe bien, en fait. Et donc, c'est très chic et c'est rigolo à faire, et puis c'est très long, hein, j'y reviendrai. Il faut coudre chaque maillon un par un. Il y a 2 points de couture dans chacun des maillons. L'important, c'est de commencer par bien fitter le patron qu'on utilise, parce que comme en fait il faut comment dire, tout est quilté, tout est avant qu'on fasse l'assemblage, ça pardonne pas vraiment, on peut pas vraiment corriger l'ajustement en cours de route, et donc mieux vaut
d'abord faire une toile, être sûr de l'ajustement de la toile et savoir là où on s'en va avant de couper le tissu. Habituellement, on fait ça avec des lainages de qualité, des très beaux tweeds, donc des tissus qui peuvent être assez chers, là. Celle que je fais, je pense que ça doit être à 30$ le mètre, un truc comme ça. Donc, ben évidemment, on veut pas se tromper, on veut pas le gaspiller, donc on essaye... on teste avant avec une toile. Beaucoup de patrons de vestes Chanel sont faits ou prévus pour des manches 3/4, 7/8. C'est très chic, c'est très beau, c'est vraiment pas commode quand on vit au Québec, parce que la veste en laine avec la doublure et tout ça, ça finit par être quand même assez épais. Et quand on met une veste comme celle-là et qu'on veut mettre un manteau d'hiver par-dessus parce que c'est au mois de janvier, si on a une manche 7/8 ou une manche 3/4, on peut pas retenir la manche pendant qu'on enfile le manteau. Et donc, à tous les coups, la manche de la veste remonte, fait un gros moton dans la manche du manteau. C'est pas beau, c'est pas confortable. Fait que, bref, à moins de vivre en Californie, en Floride, je sais pas où, à Cuba ou ailleurs, la manche 3/4 sur la veste Chanel, c'est beau, là, mais au Québec, c'est pas une bonne idée. Dans les ajustements à prévoir quand on fait une toile pour ce genre de veste-là, parmi les choses importantes, bien évidemment, il y a l'ajustement poitrine, au besoin, petite poitrine, forte poitrine. L'épaule, en fait, certains patrons sont faits pour qu'on mette une épaulette dans la veste, d'autres non. Selon qu'on met ou qu'on met pas une épaulette, on va vouloir réduire, en fait, l'épaule de 4 mm, 5 mm, en fait, qu'il faut enlever ou rajouter selon qu'on fait avec ou sans épaulette. Si on a besoin de réduire ou d'agrandir soit parce qu'on veut ajouter une épaulette à la veste, soit parce que il y a une épaulette prévue puis que on n'en veut pas. C'est vraiment une question de préférence. On peut faire avec, sans épaulette. Moi, j'ai ça. Je trouve ça me fait des épaules trop carrées. Il y a des gens qui trouvent ça très beau. Ça dépend vraiment des morphologies et puis des préférences. Il faut vraiment y aller légèrement, subtilement. Donc ça, imaginez que c'est mon morceau devant ou mon morceau dos, là. Ça, c'est mon emmanchure. Elle croche, mais bon, c'est ça. Moi, je commencerai par jamais plus que 0,5 cm. Donc, mettons que ça, c'est pour sans épaulette, puis que moi, je vais en ajouter une. Je viendrai ici, là, à 0,5 cm du bord. Puis là, je tracerai ma ligne pour prolonger mon devant jusque-là. Puis là, je viendrai descendre ça dans l'emmanchure, comme ça, là, hein, pour qu'on ait l'espace de l'épaulette. Puis si au contraire, là, ce qui est mon cas, moi, actuellement, j'ai un patron qui est prévu pour qu'on mette des épaulettes dedans, puis moi, j'en veux pas parce que j'haïs ça, des épaulettes. Mais je viens ici à peu près à 0,5, là, hein, du bout, puis je vais réduire comme ça, là, puis ça, je vais éliminer ça, là, puis ça va être ma nouvelle ligne. Et donc, mon épaule va être plus étroite. On le teste, on fait une toile de toute façon, hein, pour être sûr de son coup. Le mieux, par ailleurs, c'est encore d'essayer la veste et la toile qu'on fait avec en dessous le genre de vêtement avec lequel on pense porter cette veste-là. Puis si on a l'intention de mettre une épaulette dedans, ben on place l'épaulette dans l'épaule de la toile pour voir ce que ça donne. Ensuite, c'est bien de décider d'avance de la longueur qu'on veut et donc de vérifier ça
avec quand on fait sa toile ou sa mousseline, parce que comme il faut stabiliser non seulement l'encolure, le milieu des devants, mais également l'ourlet, ben il faut savoir il arrive où l'ourlet. Et donc, ben, idéalement, il faut avoir fait une toile pour avoir déterminé la longueur de la veste et aussi, bien sûr, la longueur des manches. Là, il faut savoir où on s'en va. Alors, une chose qui est bonne à savoir sur l'ajustement des longueurs des manches, je vous ai dessiné une manche en une pièce, mais le principe est le même, que ce soit une manche d'une pièce ou une manche de 2 pièces. Les lignes de la manche, vous voyez, par rapport au droit fil, ça fait un anglant et ça va en rétrécissant pour se resserrer vers le poignet. La plupart des gens, quand ils doivent rallonger une manche, ils vont tout simplement venir ici ajouter comme ça pour faire une manche plus longue, puis s'ils doivent la raccourcir, ben ils vont faire exactement la même chose dans l'autre sens. Ils vont, mettons, tracer une ligne, puis ils vont la couper là, puis leur manche va s'arrêter ici. C'est une très mauvaise idée de faire ça, parce que en fait, dans le format normal de la manche, ça ici, c'est prévu pour la circonférence d'un poignet normal. Si on rallonge comme ça, on se retrouve avec beaucoup plus étroit au poignet. Si on raccourcit comme ça, on se retrouve avec beaucoup plus grand au poignet. Et donc, il faut rien faire de tout ça. La manière de procéder, c'est plutôt qu'on va venir couper la manche quelque part en son milieu ou à peu près. Et qu'on va, si on veut raccourcir, ben on va remonter notre morceau. Si on veut rallonger, on va le descendre. Et on va retracer nos lignes de côté en conséquence. Là, si je le remonte, ben là, vous voyez, mes lignes vont être décalées comme ça, là, j'exagère beaucoup pour que ce soit clair. Puis si je descends, pareil, là, mes lignes vont être décalées. Donc, ce qu'on fait, par exemple, si j'avais remonté jusque-là, là, c'est beaucoup trop, mais imaginons que ce serait correct. Ce qu'on fait, c'est que on va dire, ben, en fait, moi, il faut que je parte d'ici. Oups. Il faut que je parte d'ici, puis il faut que je finisse là. Et donc, ben, je vais tracer ma ligne pour venir connecter ça en respectant le genre de courbe que j'aurai, ma nouvelle manche. Ça va être comme ça. Et là, ben, la dimension de ma manche au poignet sur toute la longueur va avoir de l'allure. La seule exception à ça, c'est le cas de figure où j'aurais une manche, hop, c'est mal dessiné, qui serait, mettons, ce serait une manche 3/4, puis je voudrais la rallonger jusqu'ici, la rallonger jusqu'au poignet, ben là, je suis, la forme, je me trace d'en face, c'est drôle. Et donc, je la rallongerais comme ça, mais ça, c'est uniquement dans le cas où c'est comme une manche 3/4 et où ben, la fin de la manche est prévue pour arriver non pas au poignet, mais plus haut. Et donc là, c'est normal de continuer la ligne pour la resserrer plus bas. Alors, quand vous avez mis au point votre toile, puis que vous êtes satisfaite de l'ajustement, vous avez trouvé votre beau tissu, on peut faire fouler le beau tissu, s'assurer de le pré-rétrécir au besoin, en le pressant à la vapeur chaude. En fait, on met le fer à repasser à la vapeur et on prend le temps de bien repasser avec beaucoup de vapeur. Si ça doit rétrécir, ça va rétrécir. Et donc, ce sera fait et ce sera sous contrôle ensuite. Moi, je suis une vraie sauvage. Là, je travaillais avec un tissu qui est c'est des fibres synthétiques, c'est du polyester. Alors, j'ai carrément surjeté les bouts de mon tissu pour pas qu'ils s'effilochent avec un surjet très large. Et j'ai fait ce que font les sauvages. Je l'ai mis à la laveuse et à la sécheuse. C'est très efficace aussi pour faire rétrécir le tissu. Une fois que c'est fait, que l'ajustement de la toile est fait, donc que vous avez mis au point le patron, vous êtes sûr de là où vous allez, et que vous avez
comment dire, vous êtes assuré de faire rétrécir votre tissu au besoin, on peut passer à l'étape de la coupe. Et là, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que pour la coupe, en fait, avec les techniques de confection ou de couture, on n'aura pas besoin, on va pas utiliser de parmenture, rien de tout ça. Donc, en fait, on va se contenter des pièces du devant de la veste, qui peut être en un ou en deux morceaux selon les cas, du dos de la veste, et puis qui sera pareil, souvent en deux morceaux, mais bon, si vous avez une coupe très carrée, ça peut être en un seul morceau, là je vous dessine ça en un morceau, et de la manche, qui pourra être encore une fois en un, deux ou trois morceaux. L'idéal, la technique haute couture, c'est avec une manche en trois morceaux, un devant en deux morceaux et un dos en deux, des fois quatre morceaux. Parfois le dos, il y a une couture au milieu et puis en plus, ben on a une découpe et donc ça fait quatre morceaux de dos. Puis si on a une découpe en avant, pas de pince, on aura quatre morceaux. Ben, bref. Pour la coupe, on coupe les devants, on coupe les dos, on coupe la manche. On se garde un peu de tissu pour les poches, parce qu'éventuellement, on aura besoin on voudra faire des poches. J'attends toujours à la fin pour faire ça. Et donc, c'est tout ce qu'on coupe. On coupe ça dans le tissu, on coupe ça dans la doublure, mais on laisse tomber les parmentures, on laisse tomber tous les autres morceaux, à l'exception évidemment là, des poches qu'on garde pour plus tard. Ce qui est particulier de ce genre de lainage, c'est que ça s'effiloche énormément, mais vraiment beaucoup, beaucoup, là. Si vous mettez ça comme ça dans la laveuse, vous allez ressortir, et dans la sécheuse après, vous allez ressortir un gros tas de fils et même plus de tissu. La difficulté quand on fait une veste Chanel, c'est que comme il y a énormément de travail à la main, beaucoup d'étapes, on manipule énormément le tissu et donc ben inévitablement, même si on fait attention et qu'on est délicat, ça finit toujours par s'effilocher un petit peu. C'est une des raisons, pas la seule, mais une des raisons pour laquelle on travaille pas ça avec une marge de couture standard là, de 1,5 cm ou combien, c'est 5/8 de pouce, genre en impérial. On travaille plutôt avec une mesure de un surplus de couture de environ 1 pouce, 2 cm et demi. Et donc, quand on a un surplus de couture de 1 pouce, 2 cm et demi, d'abord, on limite la catastrophe quand ça s'effiloche, mais aussi quand on va coudre, replier, refermer ça, les petits bouts qui auraient tendance à ressortir ou à se défaire si on avait juste 1 cm, 1 cm et demi de marge de couture, ben là, on est plus sûr que ça va bien tenir en place. Si on utilise un patron standard normal avec une marge d'1 cm et demi, ben on rajoute 1 cm tout autour. Pour le bas, l'ourlet du bas, comme l'ourlet de la manche, on garde normalement un peu plus, on garde 1 pouce et demi. 1 pouce et demi, ce qui doit être comme 4 cm à peu près ou quelque chose comme ça. Donc on garde plutôt 4 cm. Et comme en fait le tissu du vêtement va être dans un deuxième temps, avant l'assemblage, quilté avec la doublure, dans le processus du quiltage avec la doublure, ça resserre, comment on dit, shrink. C'est pas que ça foule, c'est que ça, enfin, ça tend à rétrécir un peu les pièces de tissu, à les tasser. Et donc, il faut prévoir un petit peu plus grand, en fait, pour la doublure. C'est la doublure qui a le plus tendance à se rétrécir ou à se compacter. Donc, en fait, les pièces de tissu de la veste, on coupe à peu près 1 cm plus grand qu'un patron normal pour avoir à la fin une marge de couture d'à peu près 1 pouce. Donc, il y a 1,5 normalement, fait qu'on rajoute 1 cm, ça nous fait 2 cm et demi
de marge, ce qui est ce à quoi ça correspond là ici, si vous regardez, là, c'est ça que j'ai là, comme marge, 2 cm et demi. Quand on coupe la doublure, ben on coupe la doublure à partir de ces pièces-là et on rajoute encore 1 cm à peu près, un demi-centimètre, ça peut suffire, mais un demi-centimètre à 1 cm qu'on rajoute à la doublure. Dans ces techniques, je pense que c'est Claire Schaeffer qui, en fait, elle coupe même pas la pièce de doublure, en fait. Elle coupe un carré beaucoup plus grand que la pièce. Elle quilte le tissu dans le tissu de la doublure et après, elle vient recouper autour. Donc, elle coupe même pas la forme de la pièce avant de commencer. Le plus simple ou le plus facile à travailler pour ce genre de veste-là, c'est un motif comme celui que j'ai prévu, que j'utilise en fait, dans lequel on n'a pas de carreaux, de rayures en fait. Je vais pouvoir quilter un peu n'importe où, là, avec mon fil noir là-dedans. Je l'ai testé et ça se voit pas du tout. Quand on a un tissu ou un motif comme celui de cette veste-là ici, ben là, pour quilter, voyez-vous déjà, en fait, mes lignes, elles sont horizontales. Habituellement, sur les vestes Chanel, c'est presque toujours vertical, le quilting, mais là, bon, que voulez-vous, hein, mon motif, il est horizontal. Je pouvais pas faire des lignes verticales là-dedans. Ça aurait été... on aurait vu que ça. Et donc, ben, mes coutures, elles sont là où j'ai pu les mettre, là où j'ai des lignes noires ou à peu près. C'est beaucoup plus difficile un tissu comme celui-là parce qu'il faut... comment dire, faire coïncider les motifs. Là, on voit peut-être pas super bien, là, mais le motif de ma poche, il match. Il y a une découpe ici, vous voyez pas, il y a une couture là, est-ce qu'on peut voir? Il y a une couture qui passe ici, mais comme mon motif est parfaitement aligné, ben, on voit pas. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est qu'on voit pas les coutures parce que les motifs soient parfaitement alignés. Et c'est vrai également avec la manche, quand je porte la veste, là, les motifs, ça, c'est la manche. Hein, ça arrive au bon endroit et donc ça matche avec la veste. Ça ajoute pas mal à la difficulté, autant au moment de couper, parce qu'il faut faire arriver les motifs, et donc c'est assez compliqué avec une marge d'1 pouce de trouver où et comment faire arriver les motifs, mais aussi parce que c'est plus compliqué, c'est le motif qui détermine où on peut mettre nos lignes de kilt pour attacher ensemble la veste et la doublure. Dans certains cas, en fait, je sais plus, c'est Suzanne Cali qui recommande de coudre à la main, à point visible par l'intérieur, s'il n'y a pas moyen de, comment dire, de cacher la couture de quilting. Bon, l'idéal pour commencer, c'est quand même d'avoir un tissu avec lequel le problème se pose pas. Ça, je peux le quilter n'importe où, on le voit pas, on la voit pas ma couture et j'ai pas besoin de m'inquiéter de faire arriver, de faire coïncider des rayures et des carreaux et donc c'est plus facile.